Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur Panoramalt. C'est fou les coïncidences, comme quoi à chaque fois qu'on se voit vous et moi, c'est très souvent sur Panoramalt. Donc je vous retrouve avec grand plaisir pour cette 18e critique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un produit venu de la distillerie Moby Dick, installée dans le Finistère. Ah bon? Elle est bretonne? Bah du coup oui, si c'est dans le Finistère. Il est con celui-là. Bref, c'est le deuxième whisky français que je vais critiquer sur Panoramalt et il est à des années-lumière de ressembler au premier. Donc la distillerie Moby Dick est gérée par Émilie et Étienne, deux passionnés qui privilégient avant tout l'instinct, le savoir-faire humain et les produits naturels plutôt que l'industrialisation, les additifs en tout genre. Il y a vraiment une vraie démarche environnementale et humaine autour de la distillerie. On sent une vraie passion du métier et l'envie de faire découvrir quelque chose quand on se balade sur leur site. Leur site internet, pas leur site géographique, parce que j'ai jamais foutu les pieds. Donc la distillerie propose quand même pas mal de choses, parce qu'on peut y retrouver donc 3 whiskies différents, du pastis, du gin, de l'absinthe et je crois à peu près une dizaine de liqueurs. Donc moi je vais bien évidemment vous parler d'un des 3 whiskies, vous vous en doutez. Donc ils ont je crois que tout leur whisky d'ailleurs s'appelle The Sky. Alors peut-être pour le ciel parce que je vous montrerai la bouteille, peut-être pour Sky Whisky, peut-être les deux, ça peut être un jeu de mots, c'est assez cool d'ailleurs. Donc il y a The Sky blanc, The Sky ambré et The Sky tourbé. Et pour aujourd'hui ce sera donc The Sky tourbé. Je vous ferai une petite présentation de la bouteille un tout petit peu plus tard, parce que j'imagine que la couleur du breuvage attise un peu votre curiosité. Si vous êtes un petit peu assidu de la chaîne, je vous avais déjà dit, si vous vous souvenez, que whisky, ça vient d'un mot gaélique, whiskebao, qui signifiait eau de feu. Et ces premiers breuvages, les premiers whiskebao, en fait, c'était des breuvages, bien entendu, qui n'étaient pas vieillis, qui étaient comme ça, bruts de fût, donc incolores. Ça commence un peu à répondre à vos questions. Comment l'idée est venue de faire vieillir? Eh ben en fait, c'est des Britanniques qui exportaient, qui importaient du Porto. Et à un moment, ils ont voulu importer du whisky. Et pour le faire venir, ils l'ont foutu dans des fûts de Porto. Et ils ont trouvé qu'en fait, ça avait vachement bon goût. C'est hyper bon. Ben voilà. Ensuite, on va faire un petit saut dans le temps. On va arriver à la Première Guerre mondiale. Donc période horrible, très sombre, psychologiquement très difficile, j'imagine, et invivable pour la plupart des gens, notamment des soldats. Et on peut d'ailleurs penser qu'ils se laissaient volontiers aller à picoler plus que de raison, certaines fois pour oublier un petit peu les horreurs et les drames qui se jouaient. Et ben encore une fois, c'est les Britanniques qui ont foutu les pieds dans le plat, les roast beef, ils peuvent pas laisser le monde tranquille. Et ils se sont dit, comme quoi, les soldats ils picolaient un petit peu trop, on va les freiner un petit peu. Bon, je peux comprendre que sur le champ de bataille, avoir tout un régiment bourré, ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Cela étant, ils ont donc imposé aux distilleries une période de garde, en fait, à partir du moment où tirait le whisky, ils disaient, vous le gardez 2 ans en fût, avant que les gens puissent l'acheter. Comme ça, les soldats, ils vont attendre 2 ans. C'est con, la guerre a duré 4 ans. Du coup, ils ont rallongé un peu le temps, ils avaient dit 3 ans après. Donc c'est passé de 2 à 3 ans, donc la période de garde pour les distilleries. Pour avoir l'appellation whisky, ils étaient obligés de conserver 3 ans en fût. Et depuis, même après la guerre, du coup c'est resté, c'est devenu comme ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, il faut garder le breuvage au moins 3 ans en fût. Alors pourquoi je vous parle de ça, moi, au final? C'est parce que les distilleurs, chez Moby Dick, en fait, leur idée, c'est de retrouver un peu ce qu'il y avait il y a des siècles, en fait, le whiskebao originel, c'est-à-dire avant toute cette période de garde de fût et tout, vraiment d'avoir l'eau de feu originelle, en quelque sorte. Et donc, un de ses représentants, c'est The Sky tourbé, qui est fait à partir de malt d'orge en partie tourbé, et qui n'est pas du tout vieilli, qui sort directement des alambics, et c'est directement mis en bouteille. Donc vous comprendrez bien mon incapacité pour l'instant à vous montrer plus précisément cette bouteille, mais donc je vais vous décrire un petit peu comment j'ai connu cette bouteille. Et tout simplement, encore une fois, grâce à Vincent, qui va très régulièrement en Bretagne, et qui me ramène toujours un petit cadeau, la plupart du temps alcoolisé d'ailleurs, et je le remercie encore une fois. Alors d'ailleurs, vous aurez pu remarquer une contradiction dans ce que j'ai dit, parce que depuis tout à l'heure, je dis whisky, mais comme il n'a pas eu de vieillissement, on ne peut pas décemment l'appeler whisky, puisqu'il n'a aucun vieillissement en fût. Donc moi je prends un petit raccourci, mais si vraiment on veut être précis et rigoureux, c'est une eau de vie à base d'orge maltée, comme c'est d'ailleurs marqué sur l'étiquette, vous le verrez tout à l'heure quand je pourrai vous montrer la bouteille. Mais voilà, donc ce n'est pas un whisky, mais voilà, moi pour le reste de la vidéo je dirais whisky, mais ce n'en est pas un clairement, parce qu'il n'a pas ses 3 ans de vieillissement, il a même 0 jour de vieillissement. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de la bouteille? Déjà, ça fait un petit peu penser, si vous vous souvenez, un petit peu au moonshine, à ces flacons, donc étiquette très succincte. On sent vraiment que c'est de l'artisanal, je vous montrerai l'étiquette. Donc nous avons alors une étiquette, donc une seule étiquette, une pyramide inversée, renversée d'ailleurs comme c'est marqué. C'est écrit un petit peu style gaélique justement. Là il y a marqué l'encyclie du monde, alors j'ai cherché un peu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais donc bon, pyramide inversée où on a le ciel, donc the sky justement, suivi du feu, de l'air, de l'eau et de la terre.
Alors, du coup, je ne sais pas trop, je vous avoue que j'ai pas forcément eu trop le temps de chercher. Est-ce que c'est une suite logique? Enfin, est-ce que le fait que ce soit dans cet ordre-là est important? Je ne sais pas. On a bien le feu et l'eau, donc Whiskebao. Le ciel, the sky. Alors après, j'imagine qu'il y a les 4 éléments, donc oui aussi c'est normal, mais est-ce que c'est un rapport avec quoi que ce soit? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'aime bien parce que on sent qu'il y a un message et quelque chose un petit peu d'ésotérique derrière. Ça me plaît beaucoup. Étiquette très succincte, mais mine de rien, riche en savoir caché. Donc le machin il tape quand même à 50 degrés. Numéro 9, je sais pas, ça doit être la bouteille numéro 9. Bref, vous voyez que c'est bien de l'artisanal. Avec l'adresse et tout, les femmes enceintes, bah toujours pas, désolé. Et si vous regardez bien, il y a un joli petit résidu au fond, hein. On voit que c'est quand même bien artisanal, donc ça c'est tout à fait normal. Et voilà, liquide totalement transparent, là, niveau de la couleur, c'est une clarté totale. Et je disais clarté totale, mais non, un petit peu trouble en fait, avec le dépôt, avec le résidu, un petit peu trouble. Mais d'une limpidité à toute épreuve. Donc bon, vous le voyez, il est déjà entamé, hein, parce que quand Vincent me ramène des trucs, en général, on le goûte le soir même. Donc j'ai déjà touché à ce breuvage. Alors, de mémoire, c'est... Niveau tourbe, oui. De mémoire, ça envoie des bourrins, mais violents quand même. Parce que 50 degrés, on les sent graves, et donc énormément encore de teneur d'alcool et pas de vieillissement. Donc toutes les saveurs agressives de l'alcool sont toujours là en fait. Parce que je vous rappelle un peu que le vieillissement fait diminuer un petit peu les arômes alcooliques pour justement intégrer des arômes plus doux. Donc les arômes qui viennent du fût. Ça, je ferai peut-être une vidéo explicative, un de ces quatre là-dessus. Le bouchon, les bouchons comme Vincent adore, bouchon assez qualitatif qui se dévisse en bois. Donc ça se dévisse, mais c'est pas un bouchon de merde juste en alu, quoi. C'est du vrai bois et tout, c'est propre. Ah putain. Là, t'as l'impression d'être en pleine campagne, le mec qui fait son eau de vie lui-même. Ça sent l'alcool, là. Ça sent l'alcool. Le truc, t'as l'impression qu'il fait 90 bourrins, c'est waouh. Au moins, je sais que c'est un truc très original et c'est pour ça que je voulais le voir un petit peu avec vous. Et vous montrer qu'il existe justement des whiskies totalement incolores. Alors. Pas forcément de mystère, hein, ça sent l'alcool. Ça sent l'alcool, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ça sent beaucoup de choses au final. Alors c'est complexe, ça sent beaucoup l'orge, ça sent un petit peu la tourbe. C'est pas hyper tourbé, mais c'est quand même assez présent. Alors odeur, alcool. Alcool, mais attention, pas alcool agressif. Ça t'arrache pas les naseaux. Céréales à mort, un petit peu de tourbe. Franchement, intéressant au nez. Après, c'est pas très original parce qu'on garde des saveurs très basiques, mais ça fait le taf. Un bon 4 sur 5. Donc déjà, première petite gorgée pour réveiller les papilles. Très important. Et maintenant qu'on a bien cramé tout ce qu'il y avait à cramer, on peut déguster. Alors on perd un petit peu, je trouve, de puissance aromatique. Il était plus riche au nez qu'il ne l'est en bouche. Alors quand je vais revenir sur la finale, ça va... J'aurais beaucoup de choses à dire sur la finale. C'est assez particulier parce qu'en fait on retrouve ces saveurs du nez, les trois d'ailleurs. Un peu moins les céréales. On retrouve un peu la tourbe et on a ce goût d'alcool. Mais c'est vite rattrapé par la puissance alcoolique. Enfin, vite rattrapé. Ça revient vite sur la finale, on va dire. Mais en bouche, avant que la finale arrive, avant que les 50 degrés ils viennent te dire « Coucou, on est là », eh ben, y a quand même ce petit goût de fumée, de tourbe, qui arrive tranquillement, qui est assez discret, qui est assez propre, à mélanger un petit goût céréalier, avec une petite odeur d'alcool, mais pas dérangeante, toujours pas dérangeante. La bouche en elle-même ne pique pas. Pas trop. Parce que quand même, elle agresse comparé à la finale. Parce que la finale, par contre... Il te met des calottes, mon vieux. Sinon, on a bien la tourbe en bouche. Et je vous dis, le côté céréalier, il part un petit peu. Ah, l'alcool est quand même assez présent et gomme un petit peu trop ce petit mélange tourbe-céréale. Je lui mettrai une petite moyenne de 2,5. Voilà, tout simplement parce qu'il est un petit peu trop puissant au niveau de l'attaque alcool et que ça gomme les saveurs qui avaient déjà un petit peu perdu par rapport au nez. Après, c'est le produit qui veut ça, hein. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Au niveau de la finale. Alors, au vu des degrés qu'il fait, 50 degrés, on s'attend quand même à une finale qui dure. Et effectivement, c'est le cas. Ça reste beaucoup. Donc, début de la finale, on a la tourbe. Plus on laisse traîner, alors, passer le feu de l'alcool, parce que la finale, elle pique au niveau alcool. Là, par contre, ouais. Moi, ça fait ma 4e ou 5e lampée. Ça s'est un peu atténué. Mais au début, la finale, elle t'envoie des pains. Mais passer ça, et ben sur la fin, quand tu recommences à avaler un peu de salive, t'as presque un petit goût sucré, un petit goût céréalier qui arrive à la fin. Tu t'attends pas à ça en fait.
après l'attaque brute de décoffrage en fait du produit, tu t'attends pas à ce petit goût sucré derrière. C'est sympa, il y a une vraie... on peut vraiment décomposer en plusieurs facettes la finale, une finale complexe, et ça c'est cool. Je pense qu'il mérite bien son 3,5 quand même, parce que certes il attaque bien au niveau alcool, mais t'as quand même ce petit goût de tourbe, et après cette petite finale céréalière, c'est quand même sympa, donc non, 3,5. 3,5, il les mérite. Alors l'appréciation perso, je ne veux pas être seul pour cette appréciation perso. J'invite donc Pimous. Vous connaissez la tradition maintenant, on s'en resserre un petit, et on va apprécier ça tranquillement. Alors, déjà, ce qu'il faut en dire de ce produit, c'est qu'avant tout, avant même de le goûter, quand on visite un peu le site de la distillerie, quand on regarde un peu l'étiquette, on sent que c'est un produit artisanal. Il y a une âme et une volonté de faire un produit original et différent. Donc à la base, avec The Sky Tourbé, qu'est-ce que voulait nous montrer Moby Dick ? Le whisky originel, entre guillemets, en fait, il voulait restituer un peu quel goût il pouvait avoir il y a des siècles. Ça, on ne le saura jamais, mais il voulait s'en rapprocher un petit peu avec ce genre de produit. Je ne sais pas, hein, mais c'est vrai que quand on le boit, c'est vraiment brut de décoffrage. Donc on peut se dire qu'il y a des siècles en arrière, que les Écossais, ils buvaient cette boisson, qu'ils avaient ce goût-là. Et ça, franchement, c'est beau. Ça fait voyager. Ça, pour le coup, même si c'est pas un produit qui est extraordinaire gustativement parlant, il fait voyager. Et ça, vraiment... Ça, c'est un vrai plus. D'une originalité extra, déjà niveau couleur. On t'apporte, c'est pas un whisky, ni une eau de vie maltais, c'est un voyage. C'est une petite évasion, un retour. Le futur. Non, Marty, pas celui-là. Mais vers le passé, cette fois. C'est cool, ça fait voyager un petit peu dans le temps. On peut se dire qu'à l'époque, les mecs, ils tournaient à ça, et ça c'est chouette, ça, c'est très chouette, c'est hyper bien restitué, je trouve. Vraiment, en parlant gustativement, est-ce que j'apprécie cette boisson ? Franchement, elle n'aura pas la moyenne. Parce qu'alcooliquement, ça envoie trop. C'est pas vieilli, donc l'agressivité de l'alcool est carrément là, et ça gâche beaucoup de choses, notamment au point de vue aromatique. Ça sera 1,5, pas plus. Si vous voulez un petit peu vous mettre dans une ambiance un petit peu viking, un petit peu truc comme ça peut le faire. Ça peut le faire, on peut carrément se mettre dans l'ambiance. Mais après, voilà, si c'est une soirée déguster un bon whisky entre potes, hélas, il fera pas l'affaire. Alors, en termes de rapport qualité-prix, là, je suis bien emmerdé. Parce que sur le site, en fait, ils ne proposent pas de la vente directe. Ils vous donnent juste des adresses où vous le trouvez, où l'acheter. Et quand je vais sur toutes ces adresses, ils mettent pas combien ils le vendent. Et ça serait un petit peu indécent d'aller demander à Vincent combien il l'a payé. Donc, je ne peux pas vous dire combien coûte cette bouteille. J'imagine que ça va pas être 30 balles. Mais voilà, pour découvrir un truc à 30 balles, c'est cool. Si c'est plus du 50-60 €, bon, voilà, c'est vraiment, si c'est votre trip un peu de vous évader, côté viking celtique et tout, ouais. Sinon, je trouverais le truc un peu cher payé, voilà. Écoutez, moi, j'ai tout de même passé un très bon moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis pas où, parce que vous le savez, je le répète à chaque fois et ça me saoule. Mais vous savez très bien où nous nous retrouverons bientôt. Pimous, petit au revoir de la patte. Un chat très poli. Salut à tous. Take my life today. The bullet go through my bones. Venture my friend. Stop my life right now. Je ne sais pas, hein, mais c'est vrai que quand on le boit, c'est vraiment... Oui, ça va, Pimous, ça va, fais pas ta mijaurée.